Hello, je vous retrouve ce matin pour entamer un nouveau vlog et pas des moindres. Ça va être un vlog très spécial puisque là c'est un petit peu le rush. Je voulais vraiment prendre le temps de vous filmer cette séquence d'introduction pour vous expliquer ce qu'il se passe. Il faut que je boucle ma valise et un taxi va m'emmener pour Gare du Nord puisque je m'apprête à prendre l'Eurostar. Je pars en Angleterre avec Lush pendant 3 jours. Alors, il va se passer pas mal de choses et j'avais absolument envie de partager ça avec vous puisque l'objectif principal de ce séjour, c'est de découvrir en avant-première le calendrier de l'Avent Lush 2022. Alors, autant vous dire que l'excitation est à son comble pour moi, j'ai tellement hâte, mais au-delà de ça je suis sûre que déjà ça va être très sympa de retourner en Angleterre parce que ça fait un long moment que je n'ai pas mis les pieds à Londres et franchement ça me manque, c'est une ville que j'adore. Donc le séjour va débuter à Londres et ensuite on va prendre un train pour se diriger vers Poole puisque si je me trompe pas la maison mère de Lush se trouve dans cette ville. J'ai regardé un petit peu parce que pour le coup je n'y suis jamais allée et c'est vraiment un peu un esprit portuaire, bord de mer et tout, ça va être trop mignon. Donc ça va me permettre non seulement de partager des choses hyper sympas avec vous, mais en plus ça va me sortir un petit peu de mon quotidien et de ma routine habituelle de tournage de vidéos, montage de vidéos, etc. Donc j'ai hâte pour toutes ces raisons. Du coup je vous montre ma tenue puisque vous avez peut-être repéré que je porte la robe en déclinaison bleue dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo où je vous filmais mes tenues de la semaine. Juste une petite précision, je fais un arrêt sur image puisque dans cette vidéo à plusieurs reprises je mentionne une vidéo mode, à savoir une vidéo tenue de la semaine qui n'est en fait pas encore en ligne sur la chaîne. Je pensais qu'elle le serait avant ce vlog mais j'ai un peu réarrangé mon planning donc elle arrivera mercredi. Je suis désolée pour la confusion mais vous pourrez la visionner très prochainement. Alors je m'excuse d'avance pour l'état de notre lit juste derrière, comme vous pouvez le voir il n'est pas encore fait puisque moi je dois filer, mon chéri va s'en occuper. Voilà, donc je prends quand même une seconde pour vous montrer ça. Vous avez vu la déclinaison avec un motif fleuri beaucoup plus fin avec des petites touches, vous savez, violettes, etc. Et là, c'est donc la même robe de la marque Another Stories en lin, mais déclinée sur fond blanc avec ces motifs fleuris bleus. Et en fait, ce que j'adore avec ces imprimés-là, c'est que ça me rappelle un peu les motifs toile de Jouy que j'adore, comme vous avez pu le constater avec nos têtes d'oreiller. Pour être confortable, j'ai opté pour mes Superga blanches parce que ça va avec tout, comme je vous le disais, avec des shorts, des robes, etc. Et donc c'est une tenue à la fois confortable, très pratique parce qu'en fait j'ai pris un pull dans mon tote bag de façon à ce que si j'ai froid, je vais pouvoir me couvrir un petit peu plus. J'ai également fait de jolies boucles dans mes cheveux, j'espère que ça va tenir. Rien n'est moins sûr puisqu'apparemment la météo va être comme ça quoi. On va arriver et visiblement il va pleuvoir, mais bon c'est un peu le concept aussi en Angleterre, donc on verra bien si on est chanceux ou pas, mais évidemment il faut aussi que je prenne mon parapluie et une paire de lunettes de soleil parce que c'est pareil en Angleterre, on a un peu tendance à vivre plusieurs saisons en une seule journée, mais sinon je suis prête, donc c'est parti pour cette mission calendrier de l'Avent. Lors de notre visite de la boutique Lush Oxford Street, j'ai commencé par une consultation maquillage durant laquelle j'ai pu découvrir plein de produits que je ne connaissais pas encore. On m'a appliqué du rouge à lèvres en mélangeant 2 couleurs. J'ai également découvert l'highlighter qui est absolument sublime et très crémeux. Et j'ai demandé également à la conseillère de swatcher pas mal de couleurs d'eyeliner sur ma main qui sont sans transfert et les couleurs sont superbes. Dans ce magasin, il y a plein de stands en exclusivité, comme par exemple cette option de personnalisation de la gamme Sleepy, donc soit le gel douche, la lotion corporelle ou le spray, vous savez, body spray Twilight. C'est hyper fun, on peut sélectionner des stickers, etc. et ainsi obtenir un flacon complètement personnalisé. Il y a évidemment plein de stands qui sont disponibles selon les différents produits chez Lush, les masques frais, les bombes de bain, etc. Mais certaines parties du magasin sont inspirées d'autres magasins Lush autour du monde. Donc par exemple, il y a un stand de fleurs fraîches qu'on retrouve notamment
dans une boutique Lush parisienne. Mais ce que j'ai préféré évidemment, c'est l'étage dédié aux bombes de bain qui est inspiré par leur boutique japonaise dans laquelle on retrouve non pas un bar à sushi mais un bar à bombes de bain qui défile sous vos yeux. C'est juste hyper sympa à observer. Deuxième activité pour laquelle nous avons opté au sein de cette boutique Off the Street, c'est également une activité qui est proposée au public. On peut prendre rendez-vous, ils proposent ça pour des anniversaires, des bridal showers, etc. Mais en gros, c'est un atelier durant lequel vous allez pouvoir réaliser votre propre bombe de bain. Donc on a mélangé des poudres entre elles, on a également utilisé un moule qui est le moule, vous savez, Toby's Cow, qui est donc une bombe de bain hyper sympa en forme de vache. Et on a vraiment dû compresser toutes ces poudres pour créer notre bombe de bain. Ok, alors je vous reprends puisqu'il y a eu quelques heures de trou, n'est-ce pas? Alors après un petit périple, c'est-à-dire qu'on a pris le train à Londres à 18h, on vient d'arriver à Bournemouth, il est 20h30 passé. J'ai un petit quart d'heure de battement avant d'aller dîner avec l'équipe Lush, donc j'en profite pour vous faire un petit room tour. Généralement vous êtes curieux et curieuse, du coup j'aime bien vous montrer ça. Alors on est à Bournemouth tout simplement parce que c'est une ville qui est très proche de Poole. D'ailleurs vous avez une petite map juste ici, très mignonne, illustrée. On est à l'hôtel Hilton. Et si vous avez bien suivi, demain les festivités auront lieu à Poole et c'est là où on va découvrir le calendrier de l'Avent Lush. J'ai tellement hâte. Donc pour le room tour, franchement la chambre est hyper grande, c'est un hôtel qui est très moderne, qui a été complètement rénové j'ai l'impression. Des petits motifs comme ça au niveau du papier peint, de la tête de lit. Le lit est très grand, je vais pouvoir bien dormir ce soir, même si mes petits chats et mon chéri vont me manquer quand même un petit peu, mais ça va, je devrais pouvoir survivre. Je vais vous montrer la vue. Alors moi j'ai une chambre qui donne comme ça sur une rue qui m'a l'air assez passante, mais c'est pas dramatique, je suis capable de m'endormir même quand il y a beaucoup de bruit, donc c'est pas un problème. Juste là on a, j'ai l'impression, une église avec le toit d'église et puis la vue est plutôt sympa, on a une petite skyline juste là. Et si je vous montre la salle de bain, franchement l'éclairage est au top, pour me préparer demain matin ça va être très chouette. D'ailleurs un miroir pour que je puisse vous montrer ma tenue demain. Alors ça par contre, il va falloir m'expliquer. Je ne comprends pas pourquoi on a 2 personnes au-dessus des toilettes. C'est très étrange comme direction artistique, n'est-ce pas, pour la décoration de la chambre. Mais regardez, la luminosité est hyper réussie. Et il y a une grande douche / baignoire avec un effet un peu carreau de ciment au niveau du carrelage. C'est hyper propre, hyper joli. Donc voilà, la chambre est d'ores et déjà approuvée, même si je ne suis pas encore restée très longtemps dedans, n'est-ce pas? Du coup, je profite de cette luminosité pour vous dire qu'il me reste quelques minutes pour corriger ça, ma frange rebelle, parce qu'évidemment il y a eu des averses à Londres et donc voilà le résultat. Ensuite on va aller dîner, je vous montrerai quelques séquences de ce dîner puisque l'équipe Lush a opté pour des réservations dans des restaurants vegan. Ce midi on s'est régalé, c'était vraiment délicieux, donc j'ai hâte de voir ce que le dîner nous réserve ce soir. On va aller chez Babuji qui est en fait une vegan kitchen ou quelque chose comme ça. Donc dans tous les cas je vous montrerai ça et on se retrouve demain pour la suite de nos aventures. Voilà qui est beaucoup mieux. C'est parti. Good morning, je suis presque prête donc je me suis dit que j'allais faire une petite pause pour vous montrer ma tenue comme promis. Alors à ce stade, est-ce que vous êtes vraiment étonnés de voir que je porte encore ma robe Abercrombie? J'en doute franchement. J'ai décidé d'opter pour cette tenue parce que c'est confortable, c'est joli, enfin cette robe je pourrais presque écrire un livre dessus. Enfin on en est là quoi, clairement. J'ai gardé mes super gars et en fait il fait assez moche dehors, hein, faut dire ce qu'il y a, le temps est hyper gris. Alors je compte sur le fait qu'avec un peu de chance, il y aura peut-être un beau ciel bleu à un moment dans la journée. Donc j'ai quand même pris un pull pour passer ça au-dessus de ma robe si jamais j'ai froid. Si vous cherchez un excellent pull doudou, mais vraiment extrêmement doux, qui ne soit pas trop épais, parfait pour la mi-saison, la référence Damsville de American Vintage, c'est l'une de mes références préférées en la matière. Moi je l'ai en version beige comme ça et je l'aime tellement que je pense qu'en rentrant je vais me commander la version blanche et crue.
parce que je m'en sers tout le temps. Je peux le nouer autour de mes épaules, un peu, vous savez, à la façon bord de mer et tout ça. Je le porte aussi par-dessus, peu importe, des t-shirts, des robes quand j'en ai besoin, ou bien seul en automne. Il est hyper bien coupé parce qu'en fait, l'encolure, si vous voulez, elle arrive un peu plus bas ici au niveau des épaules. Donc ça évite d'avoir un effet vraiment un peu col resserré. Donc voilà, je vais me coiffer avant d'aller rejoindre le groupe et c'est parti pour cette journée. Ah pardon, je vous ai pas dit, je me suis sentie vraiment, mais vraiment idiote hier soir parce que vous voyez là, je vous ai dit que c'était une rue assez passante, qu'il y avait un petit peu de bruit, mais en fait la fenêtre n'était pas fermée correctement. Donc hier soir en rentrant, je me suis dit c'est quand même hyper étrange parce qu'il y a un sacré bruit. Ah bah c'est sûr que quand on ferme la porte correctement, tout va mieux. Cette chambre est finalement très bien isolée, j'ai hyper bien dormi et d'ailleurs je voulais en profiter pour vous dire que hier soir j'ai terminé ce roman, donc The Love Hypothesis de Hailey Hazelwood. C'est un livre qui a été hyper populaire ces dernières semaines, ces derniers mois. Je crois, il me semble, si je me trompe pas, je vous laisserai un lien en barre d'infos si c'est le cas, qu'il a été traduit en français également si vous lisez pas en anglais comme je le fais. On en a déjà parlé sur Insta, mais c'est génial. Franchement, c'est une romance, hein, vous commencez à me connaître, mais je dirais vraiment que ça tombe un peu dans la catégorie rom-com. C'est très drôle. Alors il y a également un peu de drama comme d'habitude. Je vous reprends comme ça pour vous dire quelques mots sur le livre avec mon lit sans tutu. C'est un petit peu la thématique de ces derniers jours et de ce vlog, hein, n'est-ce pas? Alors, pour vous donner un petit résumé rapide de The Love Hypothesis, on suit donc Olive et Adam qui qui évoluent dans une université. Adam est doctorant et Olive s'apprête en fait, je pense, à devenir doctorante. Elle est vraiment dans sa dernière année d'études avant de passer son doctorat, etc. Alors pour vous planter le décor, Anne, la meilleure amie d'Olive, a un crush sur un ex d'Olive. Seulement, elle n'assume pas, si vous voulez, par girl code, etc., d'essayer de sortir avec cet ex. Et en fait, Olive en a strictement rien à faire parce qu'elle n'a jamais eu de sentiments ou quoi que ce soit pour cette personne. Et à vrai dire, à part quelques rendez-vous avec lui, il s'est jamais rien passé, quoi. Donc, elle arrête pas de répéter à Anne qu'elle peut tout à fait y aller, qu'elle peut essayer de sortir avec cet ex. Seulement, sa meilleure amie ne l'écoute pas. Et un jour, parce que si vous voulez, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui aime satisfaire les personnes autour d'elle et évidemment ses meilleures amies. Donc un jour, Anne passe sur le campus alors que c'est assez inattendu et pour faire en sorte que bien elle agisse sur son idée initiale, Olive se retourne, elle embrasse la première personne qui est derrière elle et il s'avère que c'est Adam. À partir de là, on va vraiment tomber dans, vous savez, ces histoires de fake dating où ils vont se mettre ensemble mais ils sont pas réellement ensemble parce qu'ils vont chacun trouver un avantage en fait dans cette situation. Olive, évidemment, ça va lui permettre de prouver à Anne qu'elle s'en fout royalement de l'autre mec et que du coup, sa meilleure amie peut sortir avec lui. Et Adam, en fait, il est plus dans une situation où l'université a bloqué des fonds pour ses recherches puisqu'ils sont persuadés qu'il va partir et qu'il va aller travailler dans une autre université ou dans un autre campus, si vous voulez. Et donc, évidemment, ils n'ont pas envie de débloquer des fonds pour lui si dans quelques mois il se barre. Donc le fait de montrer qu'il est dans une relation avec Olive sur ce campus, eh bien en faisant ça il se dit que potentiellement ça va lui permettre en effet de débloquer ses fonds et de donner l'illusion aux personnes qui gèrent sa bourse, etc., qu'il va rester là pendant un long moment. Alors je sais, dit comme ça c'est hyper tiré par les cheveux, on serait vraiment dans un film un peu mauvais finalement quand on y pense, mais ça fonctionne hyper bien. Comme je vous le dis, j'ai passé un très bon moment de lecture, donc je voulais vous recommander ça. Du coup maintenant je suis sûre qu'après avoir parlé avec vous, je suis en retard, il faut absolument que je m'occupe de ce chignon sans forme et je vais petit déjeuner et après c'est parti pour poule. And what we're going to be doing today is we're going to take a look inside the wonderful advent calendar which we have here for 2022, talk a little bit about the box itself, the development of the gift, and then also explore some of the wonderful treats that you can find inside. So just a heads up, there might be a bit of a spoiler alert, so if you're one of those people, unlike me, who I open every single door on the first day, but if you're the kind of person that actually is patient, you might get a spoiler alert. So this is the fourth one we've done now, isn't it? It is, yes. It started in 2019.
There was a lot of demand for the advent calendar, but a little bit of not so much encouragement maybe to do one. We did one anyway, and we were allowed to order 500, and it's gone from 500 now to sort of like, you know, we're in sort of like thousands ordering. So it's really exciting. The popularity's gone like, you know, skyrocketed. It has, yeah. It's really exciting. It's enabled us to obviously, you know, explore different concepts and different design, and really kind of elevate the experience as well for the customer. So in those 4 years, I feel like we've developed the concept quite a lot, which is really great as well. So we worked with Art House Unlimited for about 7 to 8 years now. In the video, I think it says 8, and I think it must be around 8 at the time. Anyway, yeah, so and we've worked with them, collaborated on lots of different gift designs and not wrap designs, and we met them, yeah, at like a showcase event that they were at. We're massively inspired by them, so yeah, we're just so happy that they've been involved in this piece. Art House Unlimited is a charity that supports adults who require a high level of support, but also want to feel a true sense of purpose and value. So we provide a support for people to come and work alongside artists to create sellable artworks. But we work with a lot of non-verbal people, so being expressive through their art and communication in that way is hugely important. Where should we start? What's your favourite product, I guess, that's coming in? Well, I think obviously we've got 2 retro products, like you say, that from years gone by. So maybe if we start with those ones. Yes, I'm good. So the first one we have here is Christmas Party Ballistic Bath Bomb. So this one has a really vibrant, fun scent. We actually call it within the business, the perfume is called Celebrate. So it's got orange oil, lime oil, it's really bright and uplifting. You obviously have these cool stars inside that will kind of come out and disperse within the bath water. So this one's pretty cute. And then one of my favourites is actually the Gingerbread House Bubble Bar. So this is a bubble bar, you will need to crumble it into your water, because sometimes we see videos where people think it's a bath bomb and they just drop it in the water. I've made that mistake. What's happening with this bath bomb? So this is a bubble bar. I think this was created in 2016 originally. It looks slightly different in the years gone by. Yeah, it's one of my favourites, so I definitely. Yeah, so that's why it's in the box. Susie was championing this one, but obviously this is, you know, it's more sort of traditional Christmas. You know, I know with my kids we try to do gingerbread houses, decorate them, and so it's all of that, and also it could be for kind of storytelling within the bath. With your kids if you want to share it with them or not. It's not overly ginger as you would expect it to be. There is ginger in there, lemon oil, buchu, which is very slightly like a blackcurrant scent. So yeah, but it smells really sweet, kind of like sweets as well. And you have some exclusive products. So this one is Christmas Eve soap. So for this particular perfume there is jasmine and ylang, so it's kind of like a light floral. It's not too overwhelming, and then inside the product we have lavender water. So the idea is that it's going to kind of calm your anxious feelings, and I don't know about anybody else, but I'm particularly pent up at Christmas. There's a lot going on and a lot to sort. So as soon as this comes out of your calendar, start using it right up until Christmas just to chill, you know, and get into the festive spirit. And then the next exclusive product we have is this one called Ice Rainbow. I'll turn it this way because there's a nice shimmer, sort of purple luster on there. So yeah, this is like the winter equivalent of your rainbow. So it's just really playful and fun for anyone that is a Lush fan. It smells very, very similar to Creamy Candy Bubble Bar for those that enjoy it. But there's actually a little bit of almond oil in there, so that's it. So it's going to try and give a slightly sort of almondy cherry note. And then lastly, I'd like to say the piece de resistance is a small turmeric latte perfume. So this perfume I originally created in 2016. It was like in one of my first perfume formula books. And I absolutely love it. It's got tonka,
vanilla, benzoin, so it's kind of caramel, coffee notes, really gourmand, earthy kind of fragrance. Et du coup, voici le fameux, le calendrier de l'Avent qui a été développé en partenariat, si je puis dire, avec l'association Art House Unlimited. Et en fait, ce sont des artistes qui ont créé, si vous voulez, tout ce design là que vous voyez sur la boîte. On a vu une vidéo franchement très touchante et le projet est vraiment super, donc vous pouvez aussi vous rendre sur le site de Lush pour en savoir plus. Mais du coup, le concept de ce calendrier de l'Avent, c'est qu'évidemment c'est un énorme coffret qui permet de découvrir plein d'incontournables Lush. J'ai dû intégrer des séquences qui vous expliquent qu'il y a à la fois des produits rétro, des nouveautés qu'on retrouve dans ce calendrier et également des références incontournables. Alors il est hyper coloré et ce calendrier, en tout cas cette boîte, est complètement réutilisable. Vous pouvez y ranger des décos de Noël. Si vous êtes également artiste, vous pouvez y ranger toutes vos fournitures, vos pinceaux, etc. Mais c'est vraiment un calendrier qui donne la pêche, quoi. Ça donne vraiment le sourire. Voici un petit aperçu des produits que vous allez pouvoir retrouver dans le calendrier. C'est ceux qui ont été présentés justement par l'équipe UK. Et du coup, ce calendrier de l'Avent sera disponible sur le site de Lush à la vente. Donc vous pourrez le commander dès le 26 août. Il sera proposé au tarif de 235 €. Gardez en tête qu'à l'intérieur, il n'y a quasiment que des full size. C'est-à-dire que par exemple, à part pour le parfum, c'est déjà un très beau format, mais ils peuvent pas, si vous voulez, se permettre de mettre un full size. Ça c'est pas possible pour Lush. Tous les autres produits, ce sont des full size comme vous pouvez le voir. Et il me semble que si vous faites partie des clients Lush, vous aurez un accès 24 heures avant, un accès exclusif en fait. Donc voilà pour ça. Et pour le calendrier, 12 jours, il sortira également à la même date. C'est dramatique, j'ai envie de tout ouvrir. Alors, vous avez également le calendrier de l'Avent 12 jours. Pour ceux et celles qui sont assez intrigués, je vous montre un petit peu un aperçu de ce que vous pourrez retrouver dedans. Cette bombe de bain, c'est celle qu'on a fait hier, vous savez, à la boutique Oxford Street. Trop belle. Vous avez une petite candy cane. Et évidemment, le tant attendu gel douche Snow Fairy. Vous savez que l'équipe, la UK, nous racontait que c'est vraiment le produit le plus attendu dans la collection de Noël chaque année. C'est un incontournable et les fans de Lush leur demandent est-ce qu'on va le retrouver dans les calendriers de l'Avent et tout ça. Le petit Père Noël est même à étage. Il y a plein de poudres colorées comme ça qui doivent se dissoudre dans le bain. Il est trop mignon. Alors attendez, on en parle de cette hotte du Père Noël. C'est juste un truc de fou. À l'intérieur, il y a quasiment toute la collection de Noël. Il doit y avoir à peu près 3 étages comme ça. Non mais c'est fou. Celle-ci, cette bombe de bain, elle sent la neige, le frais. C'est vraiment, ça vous plonge au cœur de l'hiver. Celui-ci, il est trop drôle. Apparemment, c'est une bombe de bain qui a été imaginée par le dessin d'une des filles du créateur de Lush. Non mais tellement beau. Alors ça, j'adore le concept. Vous avez des boîtes en fait qui sont déjà complètement décorées, qui sont également emballées. Non mais ce papier cadeau quoi. Donc vous pouvez offrir ces cadeaux sans même avoir à les emballer vous-même et galérer avec le scotch, etc. Attendez, je vais aller dans la lumière pour vous montrer. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est tellement cute. Boîte là, je l'adore. À glisser sous le sapin avec le fond en plus. C'est parfait. Ça pareil, tellement mignon. Et puis je me dis même un cadeau pour un enfant qui aime les bombes de bain et tout. Oh, mon Dieu. Du coup, pour les fans de Snow Fairy, vous avez également un coffret avec uniquement les produits dans cette gamme. Et celui-ci, je le trouve hyper chou. C'est un bus avec les produits de la gamme Sleepy. Nous avons continué cette journée par la visite de la Manufacturer Lush. Alors il faut savoir qu'il y en a 7 dans le monde et là nous avons visité la plus grande qui se trouve donc dans la ville de Poole. C'était impressionnant. On a pu visiter les différentes unités liées à la production des différents produits Lush, par exemple le savon, les bombes de bain, les produits capillaires, etc. Et on a également vu la chaîne de réalisation d'un calendrier de l'Avent, de la production des références qu'on retrouve dans le calendrier de l'Avent, à son remplissage jusqu'au fait de monter la boîte en tant que telle. Et sachez que si vous commandez un calendrier de l'Avent Lush, vous tomberez peut-être sur celui que j'ai rempli moi-même.
Petit fun fact, dans la section dédiée à la réalisation de masques frais, l'équipe possède une vraie chambre froide alimentaire dans laquelle ils se servent pour réaliser les produits et le manager nous expliquait qu'ils consomment des tonnes de concombres, de citrons, de fruits et légumes chaque année. Dans l'unité dédiée à la réalisation des bombes de bain, tout se fait à la main par habituellement 38 employés, mais en période de rush comme pour Halloween ou Noël, cette équipe passe à 380 personnes. Me voilà de retour à l'hôtel. Je vous raconte pas comment c'était trop sympa cette journée. Alors là, on a décidé avec le groupe qu'on allait profiter du bord de mer. On va faire une petite balade au niveau de la plage. Il y a une très jolie jetée aussi, donc on voudrait aller voir ça. Donc pareil, on se pose 30 secondes. Par contre, je vais vous montrer, il y a une petite surprise qui m'attendait dans la chambre, puisque pour vous expliquer, la personne responsable de la communication chez Lush, qui s'appelle Tini, nous avait dit que normalement un petit ballotin comme ça était censé nous attendre dans la chambre quand on est arrivé hier, mais l'équipe de l'hôtel n'a pas fait ce qu'il fallait visiblement, donc ce matin elle est allée leur demander ils sont les petits produits, donc je voulais ouvrir ça. Oh, c'est trop mignon. Alors autant vous dire que si je n'ai pas le temps de prendre de bain ici, je profiterai de cette bombe de bain à la maison. Elle a également glissé en fait tous les essentiels pour le voyage. Donc il y a les tablettes de dentifrice Sparkle. Il y a également la lotion corporelle Dream Cream. Et enfin, ce savon délicieux qui je pense est le savon Dreamy, parce que ça sent exactement comme le spray Twilight dont je vous ai déjà parlé et que j'adore. Ah, c'est délicieux. Du coup, voilà pour ça. Alors, je pense qu'en montant le vlog, je vous intégrerai des voix off quand je n'ai pas pu parler, parce que si vous voulez, en fait, à l'événement donc de reveal du calendrier de l'Avent, nous étions 2 Français, Edouard qui tient une chaîne de gaming, ainsi que moi, évidemment, vous êtes en train de visionner cette vidéo, mais il y avait également des filles d'autres pays. Donc il y avait un groupe qui venait de République tchèque, de l'Angleterre. Je me demande s'il n'y avait pas aussi un groupe qui venait de Croatie. Enfin bref, on était quand même une petite quinzaine. Donc évidemment, tout le monde voulait filmer le calendrier de l'Avent, voir le calendrier de l'Avent et les coffrets, etc. Et on n'avait pas beaucoup de temps après la section dédiée au calendrier de l'Avent, puisqu'on a foncé en fait dans les différentes units Lush où il y a la manufacture, où ils emballent tous les produits, ils créent tous les produits. On a visité tout ça. C'était incroyable, parce que les produits sont faits à la main par tous leurs employés dans les différentes units dont je vous parlais, qui sont dédiés aux savons, aux produits corporels, aux bombes de bain, etc., etc. Et par exemple, tous les coffrets de Noël que vous allez retrouver sur le site internet, en boutique, ils sont également emballés à la main. Enfin, j'avais vraiment l'impression de me balader au milieu du village du Père Noël, quoi, avec tous les elfes qui préparaient tous les cadeaux. Non mais c'était incroyable, je vous jure, vraiment incroyable. En plus, on a eu l'occasion d'échanger avec les équipes, avec les managers des différentes unités qui doivent gérer toutes ces augmentations de commandes pour la fin de l'année, puisque vous en doutez, mais évidemment Noël c'est un temps fort pour Lush et pour plein d'autres marques, et donc ils ont bien plus de coffrets et de produits à sortir. Et c'était, en fait j'en reviens toujours pas. Déjà une odeur exceptionnelle, partout là où on est allé ça sentait mais divinement bon, mais il y avait une effervescence et c'était trop cool de voir ça, tout simplement. Donc je suis hyper reconnaissante, parce que ça remet un peu les choses à leur place. Vous voyez, quand on se dit il y a des sold out sur des coffrets ou sur des calendriers de l'Avent, mais évidemment, enfin, ils font tout à la main, quoi, donc c'est dingue. Voilà. Et enfin, après la visite de ces locaux, de ce village du Père Noël, on s'est baladé dans Poole et on est allé voir la toute première boutique Lush qui avait ouvert en 95, si je me trompe pas. C'est vraiment une petite boutique qui n'a rien à voir avec celle d'Oxford Street, qui est hyper authentique. Ils ont réussi à caler tellement de trucs là-dedans alors que c'est beaucoup plus petit, mais c'était hyper sympa. Maintenant, j'ai encore une fois trop parlé, je vais bientôt devoir rejoindre le groupe. On va aller se divertir un peu, se balader pour la surprise qui nous attend demain matin. On a juste eu un seul indice de la part de Tini et Claire, sa collègue. Elles nous ont dit ça va être une expérience. Donc on verra ce que ça donne.
Hello hello, dernière journée en Angleterre avec Lush. Je voulais prendre quelques minutes avant de descendre pour vous montrer ma tenue et pour boucler ma valise. Alors depuis hier soir, lorsque je vous ai parlé pour la dernière fois, nous sommes allés dîner dans un restaurant vegan. Je vous laisserai des visuels à l'écran. C'était délicieux et c'était surtout hyper chaleureux puisqu'en fait deux personnes, donc la responsable communication ainsi qu'une influenceuse des Pays-Bas nous ont rejoints pour le dîner et également la meilleure amie de l'organisatrice du séjour, donc Tini de l'équipe Lush. Donc on a passé un super moment, on était sur une grande tablée, on a discuté toute la soirée, c'était super chouette. Après le dîner, on a décidé de rassembler nos forces malgré la fatigue qui commençait à s'accumuler et nous sommes allés au Sky Bar de l'hôtel puisque à l'hôtel Hilton, donc là où on séjourne à Bournemouth, il y a ce fameux Sky Bar. Donc on s'est posé un petit peu là-bas et puis après on a décidé de se retirer dans nos chambres respectives parce qu'on rêvait toutes et tous d'un bon bain. Donc j'ai pris un bain avec la bombe de bain intergalactique, c'était génial, c'était tout ce qu'il me fallait. En plus il commençait à faire un peu frais, donc un bon bain chaud ça m'a fait du bien. Donc j'ai commencé un nouveau livre et je me suis endormie, je pense que j'avais même pas atteint la 10e page. Donc pour ma tenue, vous la reconnaissez peut-être si vous avez visionné ma dernière vidéo tenue de la semaine, puisqu'en fait il s'agit d'une des tenues que je portais dans cette vidéo là, mais à vrai dire elle m'a tellement plu et je trouve que c'est une tenue hyper confortable même pour le voyage et tout ça, que vu qu'on doit rentrer en France, eh bien c'était l'option parfaite que j'ai glissée dans ma valise. Donc vous reconnaissez peut-être ce petit haut cache-cœur de chez Peppercorn, hyper confortable et en même temps vu que c'est de la popeline ça coupe bien du vent, donc c'est nickel. Je porte mon jean blanc G-Star Row et mes Vans Old School tout simplement. Et je vous ai pas montré, ce matin je me suis amusée, j'avais quelques minutes, j'ai fait 2 tresses comme ça de chaque côté de ma tête. Ça fait un petit peu Game of Thrones, on est d'accord, mais je sais pas, j'avais envie, ça m'a permis d'éviter d'avoir à refaire des boucles et tout ça parce que là avec tout le vent du bord de mer hier, les boucles que j'avais dans mes cheveux lorsque je suis partie ont complètement disparu. Et alors je sais que cette dernière séquence va me mettre en retard, c'est pas grave, ils commenceront le petit déjeuner sans moi, mais je voulais vous raconter un truc assez drôle. Juste avant donc de partir en Angleterre, j'ai découvert un groupe via une chanson. Alors attendez, je vais reprendre ma playlist Spotify. J'ai découvert la chanson Kathleen de Catfish and the Bottlemen et en fait j'ai adoré cette chanson, donc je l'ai likée sur Spotify et j'ai pas eu le temps d'écouter d'autres chansons du groupe. Et on arrivait en Angleterre et à chaque fois dans les restaurants etc, ils ont des playlists génial, bien plus sympa qu'en France je trouve, mais bon c'est une autre histoire. Et donc j'ai utilisé Shazam, vous savez, pour retrouver des musiques qui me plaisaient et je crois 2 fois sur 3, eh bien c'était des chansons de Catfish and the Bottlemen. Du coup, j'ai adoré la chanson Too Old et la chanson Encore. Je vous les listerai en barre d'infos, allez les écouter, c'est trop sympa et je sens que ce groupe-là, je vais me concentrer sur son cast les prochains jours. Bon, sur ce, je descends petit déj. Hey, je suis de retour à la maison. Alors je suis un peu triste d'avoir laissé mes acolytes de ces derniers jours parce qu'on a passé de super moments, mais j'étais quand même contente de retrouver mes petits chats et tout. En tout cas, ce petit séjour m'a fait beaucoup de bien. Alors je voulais vous raconter ce qu'on a fait hier puisque je n'ai pas trop filmé face cam. En fait, l'équipe nous avait réservé une surprise. On est retourné à la boutique Lush de Poole, qui est donc la première boutique Lush qui a ouvert en 1995. Et on avait repéré qu'il y avait un spa Lush dans cette boutique et en fait, on y allait pour expérimenter un soin. Alors moi, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée dans un spa Lush, mais je peux vous dire que malgré le fait que ça faisait des années, je me souviens encore du soin que j'avais fait. Alors moi c'était à Paris à l'époque, c'était un soin où il y avait des chansons des Beatles etc et c'était une expérience mais à part entière quoi. Et franchement des soins dans des spas j'en ai déjà fait plusieurs dans différentes marques etc et c'est vrai que mon soin Lush je m'en souviens un peu comme si c'était hier. Donc quand elles nous ont dit aujourd'hui on va vous chouchouter et vous allez tester le soin tailor-made, j'étais aux anges. Alors le soin tailor-made, c'est un soin inspiré des chants marins avec des chants de pirates en fait pendant que la personne vous masse et c'est vraiment un soin qui a été conçu pour détendre les zones de votre choix. Donc moi j'ai choisi le dos et les épaules comme apparemment la plupart des gens parce qu'il faut dire que c'est là où on retient pas mal de nœuds, de tensions et tout ça et c'était mais extraordinaire parce que je sentais en fait au fur et à mesure du massage lorsqu'elle remontait vers le haut du dos que sous en fait ces pressions et sous ses doigts j'avais des nœuds mais
partout. Franchement, c'était inquiétant. Je me suis dit, il était définitivement temps de faire quelque chose. Et à la fin, puisque j'avais demandé plutôt une pression moyenne, parce que j'aime pas les massages vraiment trop intenses, qui font presque mal, elle m'a dit, il y avait tellement de nœuds que j'ai été obligée par moments d'appuyer un petit peu plus et tout. Et je lui ai dit, non mais franchement, merci, parce que ça m'a fait trop du bien. Et en fait, elle m'a dit, vous restez souvent devant l'ordi? Eh bah oui, toute la journée, tous les jours. Et elle m'a dit, bah ça se sent. Donc il va falloir que je fasse attention à ma posture, parce que visiblement, il y a un problème quelque part, mais c'était vraiment un moment de relaxation ultime. Si vous avez l'occasion un jour de booker un soin dans un spa Lush, alors déjà je vous conseille le soin tailor-made parce que c'est un soin qui dure une demi-heure et qui est très relaxant, mais franchement de façon générale les soins Lush, moi c'est bien simple, j'ai envie de tous les tester parce que c'est juste extra. Il y a des odeurs merveilleuses, il y a donc ces sons aussi comme je vous l'expliquais, et puis les soins en tant que tels sont hyper originaux en fait, on expérimente ça dans aucun autre spa. Et après on n'a pas eu beaucoup de chance, en fait il y avait beaucoup de grèves de train, de métro, de bus et tout ça en Angleterre et notamment à Londres, et du coup pour ne pas risquer de louper l'Eurostar, au lieu de prendre le train de Poole à Londres, eh bien l'équipe avait booké un taxi et on est resté presque 3 heures en fait dans le taxi, dans les bouchons londoniens et tout. C'était vraiment le pire moment pour retourner à Londres puisque c'était vendredi 17h, sortie de bureau, enfin bref, le pauvre chauffeur de taxi, franchement à un moment j'ai eu de la peine parce que je sentais qu'il était à bout de nerfs tellement ça n'avançait pas. Mais on a fini par arriver bien à l'heure, tranquillement, et puis après retour à Paris, on s'est dit au revoir et donc je suis, comme je vous l'expliquais, de retour à la maison. Alors pour terminer ce vlog, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer mon shopping réalisé dans la boutique d'Oxford Street puisque j'ai pas eu le temps de le faire ces derniers jours, vous l'avez vu, on était un peu partout et puis évidemment j'ai voulu profiter du groupe et puis des moments qui étaient prévus, etc. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai sélectionné. Alors dans les séquences, vous avez dû le voir, il y a un truc hyper sympa dans la boutique d'Oxford Street. Vous avez un petit corner où vous pouvez personnaliser des produits de la gamme Sleepy. Donc vous avez soit le gel douche, soit la lotion corporelle, soit le spray body spray, vous savez, Twilight, dont je me sers aussi en tant que brume d'oreiller ou brume pour mes draps, etc. Et vu qu'il me reste encore du spray Twilight, je me suis dit que j'allais opter pour le gel douche Sleepy, puisque c'est un gel douche en fait à base de lavande, etc. Et d'ailleurs, oh mon dieu, c'est délicieux. On retrouve des notes de lavande, un petit peu de vanille, c'est crémeux, c'est incroyable cette odeur. Et attendez, je perds le fil de ma pensée, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, d'ailleurs, pour mon massage tailor-made, j'ai demandé à ce que la personne utilise la barre de massage Sleepy parce que avant le soin, on vous demande même, en fait on vous propose plusieurs options et on vous demande même de choisir la barre de massage que vous souhaiteriez qu'on utilise sur vous. Donc j'ai profité aussi de ce délicieux parfum lors du massage. Mais en fait ce qui est génial, c'est qu'on peut complètement personnaliser son flacon. Donc vous avez des petits stickers à disposition qui sont évidemment sur un écran, il faut les sélectionner. Vous pouvez ajouter du texte et tout ça. Et du coup, moi j'ai opté pour la petite mention Sleepyhead avec un petit nuage trop mignon comme ça, une étoile. Là il y a une petite pastille où il y a écrit Contains Magic et des petites étoiles. Donc c'est un flacon unique que j'ai designé moi-même. Ensuite, en parlant de spray, alors j'ai opté pour 2 références que je ne connais pas encore. Et quand la personne en fait nous a demandé quel parfum on appréciait, etc., je lui ai décrit un peu mes goûts. Elle m'a proposé tout d'abord Sakura. Oh my god, c'est délicieux, mais vraiment délicieux. Donc c'est un mélange de fleurs de cerisier, de mimosa et de fleurs d'oranger en gros. Oh my god. C'est propre, c'est frais, c'est printanier, c'est tout doux, donc ça je vais m'en servir bien dès demain. Et j'ai également ensuite découvert la référence Big et c'est à base de citron méditerranéen, de fleurs d'oranger, de néroli et également de vanille. Donc ce sont vraiment 2 sprays corporels un peu, vous savez, dans la même gamme, qui sont tout doux, féminins, qui sont très réconfortants et très propres. Ensuite j'ai opté pour le scrub pour les lèvres à base de menthe qui est le Mint Juleps parce que je me suis dit que ça allait être très agréable, un petit parfum mentholé comme ça sur les lèvres. J'ai opté pour ce méga gros flacon du gel douche Dirty Spring Wash puisque si vous ne le connaissez pas en fait, c'est vraiment un parfum mentholé, un peu d'eucalyptus. C'est hyper frais. Et après le sport ou quand il fait très chaud, ce gel douche il est génial. Je le connaissais déjà donc je me suis dit que hop, j'allais opter pour cette référence. Pour aller avec le lip scrub, je me suis dit que j'allais tester le petit baume à lèvres Key Lime Pie qui sent vraiment, eh bien, comme son nom l'indique, la tarte au citron vert. Et c'était délicieux, ça me donnait trop envie. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh,
j'ai eu un petit échantillon de la Body Lotion Pensy. Ensuite, j'ai opté pour une tranche de savon qui est le Sakura, si je me trompe pas. Je suis presque sûre parce que en fait, vu que j'adore le body spray, elle m'a dit il y a le savon, donc j'ai pris une tranche de savon Sakura. Et ensuite, pour terminer, il faut juste que j'aille chercher l'highlighter pour lequel j'ai opté lors de ma consultation maquillage. Mais j'ai également opté pour une bombe de bain que j'ai encore jamais testée, sous forme de cœur comme ça, mais ça ressemble un peu à une pomme en fait. Et ça sent la pomme toute fraîche, c'est délicieux. Et franchement maintenant je vois cette bombe de bain d'un autre œil, puisque lorsqu'on a visité, vous savez, la Manufacture Lush, il y avait un monsieur qui préparait les bombes de bain en forme de poire avec, vous savez, des reflets dorés et tout. Et ce qu'il était en train de faire, c'est qu'il remplissait, si vous voulez, la poire qui est un peu conçue sur le même principe, où il y a une crème comme ça entre la partie supérieure et la partie inférieure. Et du coup, eh bien, il mettait la crème et il lissait comme ça au doigt après l'extérieur. Je me suis dit, mais juste waouh quoi, enfin j'ai jamais vu ça avant. Et donc comme vous pouvez le voir là, c'est un peu le même principe. Il y a quelqu'un chez Lush qui a ajouté la crème entre ces deux parties, mais oh, c'est délicieux, c'est tellement frais. Franchement, je pense que ça va devenir une de mes bombes de bain préférées. Oh là là, faut que je me dépêche, j'ai presque plus de batterie. Donc dans ce petit pochon Union Jack Lush, trop mignon, ils ont également, comme je vous l'expliquais, glissé cet highlighter pour lequel j'ai opté. J'ai encore jamais testé les produits de maquillage Lush et en fait j'ai eu l'occasion de swatcher pas mal de produits. J'ai discuté avec une des vendeuses. J'étais impressionnée. Franchement, il y a plein de trucs et plein de références qui me tentent. Mais moi, j'ai opté pour cet highlighter, donc en stick comme ça. C'est la référence Regret. Voilà. Et la couleur est absolument sublime. C'est vraiment un champagne qui réfléchit hyper bien la lumière, qui est très neutre, qui est crémeux. J'ai trop hâte de m'en servir. Et voilà, il ne me reste plus qu'à aller ranger tout ça. Je vais vous dire au revoir avant que ma batterie ne se coupe. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie ces derniers jours, d'autant plus que c'était des journées assez spéciales, que vous aurez pu découvrir des choses différentes. J'ai essayé vraiment de vous filmer un maximum de séquences. Du coup, je vous embrasse et je vous dis à très très vite, puisque comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore le calendrier de l'Avent avec moi. Je vais le recevoir très bientôt et dès que ça sera le cas, on se retrouvera évidemment pour un unboxing complet du calendrier de l'Avent Lush. J'ai trop hâte. Et en attendant, du coup, je vous dis à très vite. Bye bye!